Bonjour et bienvenue les cancers sur votre tirage qui concerne le deuxième semestre 2022. Bienvenue aux nouvelles personnes qui vont découvrir ma chaîne. Pour les autres, je vous remercie pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements qui me font vraiment très plaisir et qui m'encouragent à vous faire d'autres vidéos. On va regarder ensemble l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental pour les prochains mois à venir. Donc ça va être un tirage complet, mais je vous mettrai quand même le minuteur en barre d'infos afin que vous puissiez regarder s'il y a un domaine qui est beaucoup plus focus de votre côté. On commence tout de suite avec l'aspect général pour savoir ce qui arrive dans les prochains mois d'ici aujourd'hui à la fin d'année. Et ici, on vous parle d'aventure, de voyage par la pleine lune. Alors, en plus de ça, bon, je ne sais pas à quel moment vous regarderez ce tirage. Moi, au moment où je le fais, dans quelques jours, il y a la pleine lune en Capricorne et je me souviens que sur votre tirage du mois de juillet, qui est votre mois d'anniversaire, on avait vu à quel point cette pleine lune allait être très importante et allait vous impacter. Donc là, en l'occurrence, c'est comme si on était en train de vous dire qu'elle va peut-être vous impacter beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire et pas seulement sur les prochains jours, mais sur les prochaines semaines et les prochains mois, voire les périodes de pleine lune. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'eau et qu'en plus de ça, vous avez la lune comme on va dire archétype de planète. C'est pas pour rien. Donc là, on est en train de vous dire, c'est incroyable pour vous parce que derrière, on vous parle de naviguer par les étoiles. Il y a une vraie notion pour vous de, entre guillemets, de mysticisme. C'est comme si il y avait une aura autour de vous. On était en train de vous accompagner peut-être sur votre chemin de vie, peut-être sur un travail personnel que vous êtes en train de faire. En tout cas, j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu plus d'ampleur sur les mois à venir de votre côté. Alors, on va regarder justement ce qui vient vers vous. Moi, je vais regarder les grands événements, puisque de toute façon, je fais les taroscopes mensuels. Là, je vais regarder pour les prochains mois, les plus grands événements qui viennent dans votre vie. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du sablier, d'attente de temps. On nous parle d'enseignement. On nous parle du corps astral et de l'âme. C'est ce que je vous disais. Il y a comme une sorte d'aura qui va vous accompagner, je pense, durant les mois à venir. Et ensuite, on nous parle du train et du mouvement. On commence par le sablier, on finit par le train et le mouvement. Et derrière, on nous parle du masque. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure des mois qui arrivent. Vous allez, mais quand je dis apprendre, c'est vous allez en apprendre plus également sur vous. Et encore une fois, il y a une notion chez vous là d'un travail personnel, peut-être d'un travail de longue haleine, de quelque chose qui va devenir bon pour vous. Peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire maintenant et qui va prendre de l'ampleur pour les mois à venir. Alors, on va regarder plus précisément avec le tarot ce qu'on souhaite vous dire. Et oui, ici, on nous parle du 9 d'épée. Il y a eu une période qui a, j'ai envie de dire, qui n'a que trop duré. Ouais, c'est le 9. On est en train de vous dire ici qu'il y a eu une période d'attente, une période de stagnation et qui vous a mis dans des zones d'inconfort, qui vous a mis dans une zone de stress, peut-être parfois dans des insomnies, d'ailleurs peut-être en période de pleine lune. Là, on est en train de vous dire que ce temps était nécessaire pour que vous puissiez regarder un petit peu plus à l'intérieur de vous-même. Alors, je sens bien que ça remue des choses et que ça ne devait pas être très agréable. Mais je sens en fait qu'on a envie de vous sortir aujourd'hui de ce 9 d'épée. On vous dit que le sablier, ça y est, le sable est en train de tomber et que dans les mois à venir, on n'aura plus cette notion de temps, de lenteur, de retard qui vous mettait dans des énergies basses, puisqu'on termine ici avec le train et avec cette notion de mouvement. Peut-être que ça va continuer encore dans quelques semaines, les quelques semaines à venir, et vous n'avancez pas de la même façon, chacun. Mais là, on est en train de vous dire qu'on a envie de vous sortir, en tout cas, de cette zone d'inconfort, de cette zone de stress qui n'a que trop duré. On va regarder avec l'enseignement, le savoir et la connaissance ce qu'on souhaite vous dire. Eh oui, incroyable. On a ici la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est justement celle qui sait. Celle qui est très connectée à son chakra du troisième œil, le chakra coronal. Elle parle peu, mais elle amasse de la connaissance et elle continue de toute façon à
à faire évoluer son savoir. On vous dit qu'il y a des choses dans les prochains mois que vous allez apprendre, mais pour beaucoup, je sens bien que c'est pas juste je vais ouvrir un livre et je vais essayer de comprendre certaines choses. Je sens qu'on va vous aider avec cette grande prêtresse et ce côté très lune et étoile. Je sens qu'en fait, on va vous entourer pour que vous puissiez apprendre des choses qui vont être importantes, soit dans votre cheminement, soit dans l'aspect très pratique de votre vie. Mais j'entends quand même pour beaucoup qu'il y a un côté... il y a un côté très cheminement personnel, développement personnel, c'est très présent là dans votre tirage général pour le moment. Mais on vous dit que c'est très bénéfique, en tout cas on va vraiment vous aider à comprendre des choses. Ouais, et derrière j'ai le monde, on est bien en train de vous dire que vous bouclez un cycle. C'est ce que je vous disais avec le sablier, en fait les 6 prochains mois, le cycle est en train de se terminer. Il y a encore des choses que vous allez apprendre et que vous devez connaître pour boucler ce cycle. Et c'est pas, là, on n'est pas sur un 10, hein, on est vraiment sur le monde, donc sur l'arcane majeur, l'une des plus belles arcanes. C'est le monde avec une réussite à la fin. Alors, par contre, je suis curieuse de savoir ce que l'on veut vous dire par rapport à ce corps astral, cette aura et cette âme. C'est fou parce que c'est exactement ce que je disais avant même que la carte ne sorte. Donc je pense qu'elle a son importance. Ici, on nous parle du 2 de Pentacle. Ouais, je sens qu'on va vous sortir de cet aspect très pratico-pratique où vous étiez à gauche, à droite, vous aviez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses que vous deviez gérer. C'est même pas tant penser, c'est vraiment gérer dans votre vie. Et c'est très sur la notion du chakra sacré. Et le premier chakra d'ailleurs également. Mais là, on est en train de vous dire qu'on a envie de vous amener vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, de moins ancré dans votre vie pour redémarrer d'autres choses qui vont s'ancrer. Là, je sens vraiment qu'on est sur... On vous invite à vous élever spirituellement, à comprendre des choses de manière différente et à en savoir également, avant justement de repartir sur les chapeaux de roue, sur des choses, sur l'aspect financier, sur l'aspect professionnel, sur l'aspect sentimental, d'arriver à prendre de la hauteur sur certaines situations de votre vie. Et derrière, j'avais encore le monde, hein, donc on nous parle bien de boucler un cycle. Alors, avec le train et le mouvement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, ici, on nous parle du 6 de Pentacle. Très clairement, on va vous récompenser, en fait. C'est vraiment ce que j'entends avec ce 6 de Pentacle. C'est que ce temps nécessaire que vous allez vous consacrer peut-être à l'aspect un peu plus spirituel, on va vous le rendre dans la matière. Le 6 de Pentacle, c'est des aides que l'on trouve, des aides financières, des aides matérielles, une aide concrète. C'est pas juste on vous tend la main, on vous donne un conseil, c'est vraiment une aide concrète. On est en train de vous dire que de toute façon, on va vous amener sur votre chemin à avoir des appuis et des récompenses. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment le mot que j'entends. On est sur comme un aspect d'abondance, une récompense après avoir pris le temps justement de prendre de la hauteur sur la situation, d'avoir même un autre regard sur les choses, parce qu'ici je vois le pendu, d'arriver à faire un arrêt sur image, de regarder les choses différemment avant de vous relancer dans quelque chose. On va regarder vers quoi on souhaite vous amener justement. Par rapport à ça, vers quoi on souhaite vous amener ça. Eh ben oui. On souhaite vous amener vers de l'observation. On veut vous amener à découvrir des choses. Ça ressort beaucoup sur votre tirage. Et ici, on vous parle de patience. Il y a le sablier, de pause, de faire attention je pense que vous aurez quand même beaucoup de synchronicité de votre côté. Entre la grande prêtresse, le corps astral, vous allez avoir des synchronicités et je sens que vous allez être prêt à les regarder, ces synchronicités, à regarder ces signes qu'on va vous envoyer. Et en plus de ça, il y aura une forme de gratitude et une forme de récompense parce que vous aurez été, entre guillemets, en alerte. Vous n'aurez pas passé votre chemin, la tête dans les nuages, sans regarder ce qui se passe autour de vous, sans regarder ce qui se passe dans votre vie. On va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner pour cet aspect général. Pour les amis Cancer, pour les 6 prochains mois. Alors, ici, on nous parle
du corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Oui, en fait, il y a une notion de patience et petit à petit, vous allez vous détacher de certaines choses. Et notamment, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, on a envie de vous amener à vous détacher de choses très, comment dire, qui étaient trop pour vous et qui ne vous servent plus aujourd'hui. D'arriver à prendre de la hauteur pour que vous puissiez rediriger votre énergie sur des responsabilités ou des obligations, certes, on en a tous, mais qui sont nécessaires également pour vous et qui sont bonnes pour vous. Et encore une fois, je sens qu'il va y avoir une récompense de votre côté et que les choses que vous allez laisser, les choses que vous allez mettre de côté, sur lesquelles vous allez tourner le dos, vous allez récupérer d'autres choses. On va vous envoyer d'autres choses. Donc très intéressant votre tirage général. On va regarder comment ça s'ancre plus précisément sur l'aspect professionnel et sur l'aspect sentimental. Je vous retrouve dans quelques instants pour ces parties-là, juste le temps de ranger les cartes. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de ce tirage sur l'aspect professionnel, cette fois-ci pour savoir ce qui vient vers vous dans les prochains mois. Alors que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous soyez pourquoi pas étudiant, que vous soyez en plein projet personnel, on va regarder d'une manière générale les grands événements qui arrivent, ce qui va être favorable, voire défavorable. Et on commence avec cette carte. Ici, on vous parle de l'esprit de la fourmi et on vous dit qu'il est temps de collaborer. Alors, je souris parce que pour moi, la fourmi, c'est la plus travailleuse. Hein. C'est vraiment un insecte travailleur qui ne fait que ça, un peu à l'image de l'abeille. Et ici, on vous dit l'esprit du caméléon, faites comme si. Alors, ici, il y a déjà une notion de vous n'êtes pas tout seul. S'il y a peut-être des choses où vous allez devoir composer avec d'autres personnes ou prendre des conseils avisés d'autres personnes. Et il y a une notion également d'adaptabilité. Et c'est la carte numéro 14. Ça me fait forcément penser à la tempérance avec le tarot. À chaque fois, je fais des références au tarot. Mais le tarot, c'est quand on arrive à équilibrer les choses, à fluidifier les discussions, les échanges. Pour certains, peut-être que vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin parce que vous n'aurez pas d'autre choix que de collaborer. Pour d'autres, il y a vraiment cet aspect de ok, peut-être que vous allez vouloir collaborer avec une personne, vous associer à une personne et forcément cette personne-là est différente de vous. Vous pouvez avoir des mêmes aspirations mais elle n'aura pas les mêmes qualités, n'aura pas les mêmes compétences. Et en fait, on vous dit que ce n'est pas une mauvaise chose, on vous dit juste qu'il faut savoir composer, vous mettre sur le même canal de communication que cette personne. Et il y a une notion d'effort de votre côté à faire. Alors, on va regarder plus précisément de votre côté. Donc, il n'y a pas que ce côté associatif, hein, ça peut parler de collègues, ça peut parler de votre manager. C'est fou parce que dans plusieurs tirages là que j'ai fait, je voyais beaucoup cette notion d'autonomie, de vouloir à un moment se mettre pour certains à son compte. Mais là, c'est pas l'énergie collective que je ressens là pour les cancers. Là, on vous dit que n'hésitez pas aussi à demander des conseils avisés, que vous ne connaissez pas tout et que d'autres personnes peuvent vous apporter des choses. Alors, ici, on nous parle du valet de bâton, magnifique. Donc déjà, là, on est en train de nous parler d'idées, de potentialités, de quelque chose qui peut arriver aussi dans votre vie, de bonnes nouvelles pour l'aspect professionnel, de quelque chose en tout cas qui peut démarrer. Et oui, ici, on nous parle du 7 de Pentacle. Il va y avoir un temps de réflexion. Moi, je sens qu'il y a un coup de pouce de l'univers, mais il y a un temps de réflexion, ou bien ça va arriver après une longue période d'attente où ça stagnait au niveau professionnel, mais je sens que les choses bougent de votre côté. Et ici, on nous parle du 10 de coupe. Alors, moi, je l'entends aussi comme pour d'autres, et oui, parce que j'ai le 2 de Pentacle derrière, je l'entends comme arriver aussi à composer entre l'aspect professionnel et l'aspect personnel. Je sens que vous allez devoir faire des choix, et ces choix auront un impact aussi sur votre vie, hein, sur votre vie quotidienne, et que vous allez devoir réfléchir pour que tout ne soit pas négatif, et que ça ne vous prenne pas trop de temps sur votre vie, que vous arriviez encore à consacrer du temps à votre famille, à vos amis, à votre vie sociale, à vos hobbies et pas simplement au travail. On va regarder un peu plus précisément ici. Alors, avec ce valet de bâton,
Ok, ici on nous parle du séducteur. Ça me fait penser à cette carte ici de faire comme si. Là, je la sens pas comme la séduction telle qu'elle, mais en plus de ça, on est sur les valets de bâton. Moi, je sens surtout que vous allez devoir faire preuve de tact, devoir faire preuve de stratégie, de diplomatie pour arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez vraiment c'est pas le contraire de l'authenticité, hein, loin de là. Je pense que vous avez une sensibilité qui est assez élevée pour comprendre aussi votre interlocuteur et vous mettre sur le même canal de communication. Et d'arriver à lui faire voir les choses comme vous le souhaitez. Je sens que vous allez pouvoir avoir cette stratégie, en tout cas, de pouvoir plaire. Mais plaire, vous savez, quand on passe un entretien avec un recruteur, eh bien, il y a cette notion de on se vend un petit peu, on essaye de plaire à notre interlocuteur et vice-versa, hein, le recruteur doit faire exactement la même chose. Et là, je sens que ce sera un petit peu le cas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce 7 de Pentacles? Oui, bah oui, là on parle de la nature de connexion à la terre-mère et derrière j'ai la guérison. Je sens qu'il va y avoir un temps que vous allez vous consacrer avant potentiellement de choisir les personnes avec qui vous allez collaborer, parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, d'arriver également à prendre du temps pour vous et à savoir ce qui est bon pour vous. Pour certains, il y a comme un carrefour de vie où vous avez besoin aujourd'hui de prendre des décisions qui soient en connexion avec ce que vous souhaitez et ce que vous souhaitez sur le long terme. Par deux fois, j'ai la notion ici d'ancrage entre la nature et les pentacles. On est sur quelque chose de concret. Donc il y a une réflexion, mais qui est concrète pour la durée, c'est-à-dire dans quoi j'investis mon temps, dans quoi j'investis mon argent. Est-ce que les choix que j'ai faits jusque-là sont bons pour moi? Il y a comme un arrêt sur image que vous allez faire et qui est nécessaire pour que ça vibre en vous à nouveau. Et avec le 10 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit ici? Oui, ici on nous parle de prendre de la hauteur et du recul, de la distanciation. Moi, je sens que pour beaucoup, vous allez remettre en question, puisqu'il y a la transformation derrière, vous allez remettre en question le côté vie pro, vie perso. Vous allez vraiment avoir envie de quelque chose de plus sain, de ne pas avoir le stress à la maison, c'est-à-dire une fois que vous avez terminé votre journée de travail, d'arriver à mettre cette journée de travail derrière vous. Je sens qu'il y a comme une transformation qui va se faire et pour ça, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit que vous allez devoir collaborer. C'est comme si on était en train de vous dire que vous ne pouvez pas faire tout seul, demander de l'aide, déléguer si possible, demandez conseil également à d'autres personnes pour ne pas que ça vous impacte totalement sur la partie responsabilité, surcharge, que vous preniez tout sur vos épaules. Je sens que vous avez envie d'un grand changement et que les mois qui arrivent vont être en résonance avec des choix plus sains pour vous, parce que tout à l'heure on avait vu la guérison. Donc c'est plutôt positif. Je ne vois pas quelque chose de... comment dire, on détruit tout et on se lance sur une mission de vie ou quoi que ce soit. Je sens qu'il y a une notion de réflexion, une notion d'action, mais petit à petit, je sens surtout que vous avez envie d'équilibrer votre vie aujourd'hui. Et on vous dit qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui peuvent vous aider à justement équilibrer cette vie professionnelle. Je vais pas prendre ça, je vais juste prendre celle-ci. Alors, je ne l'ai pas fait avec les autres, mais là, je sens qu'il y a juste besoin d'une carte supplémentaire. Eh oui, bah oui. On nous parle de la maison. Donc, encore une fois, ouais, pour vous, ça ressort. Il y a cette notion de je veux prendre du temps pour moi, je veux prendre du temps pour ma famille. Certes, j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai besoin d'avoir un salaire, mais je sens que cette notion de toute façon de vie personnelle dans les prochains mois aura un peu plus son importance aujourd'hui. Ouais, et j'ai l'anneau. On vous parle également d'engagement, hein, pour certains, l'engagement professionnel, hein, de vous associer avec des personnes ou de vous faire aider de certaines personnes. On va regarder avec le petit oracle de la mission de vie pour voir quel est le conseil que l'on souhaite vous donner sur l'aspect professionnel. On vous dit, fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie.
Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Donc là, on est en train de vous dire aussi de prendre un temps pour vous, pour reprendre confiance. Et vous savez, la confiance que l'on gagne pour soi, on va aussi la transmettre. Si on hésite à collaborer avec d'autres personnes, il y a justement cette notion de confiance qui rentre en ligne de compte. Mais là, moi, je sens bien que les bonnes réflexions arrivent de votre côté et pour pouvoir collaborer ou déléguer afin que vous ayez une meilleure vie personnelle ou un meilleur équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Voilà pour l'aspect professionnel. On va regarder tout de suite l'aspect sentimental. Je range les cartes et je vous retrouve tout de suite. Allez, on regarde tout de suite l'aspect sentimental pour vous, mes chers cancers, sur les prochains mois. Le deuxième semestre 2022, d'ici la fin d'année, je vais regarder les plus grands événements, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais juste voir les messages que l'on souhaite vous donner. C'est celle-ci qui va arriver où on a le serpent et on a le cavalier. Et derrière, j'ai la clé. Bon, on va regarder un peu plus précisément avant que je me lance sur des interprétations. Je vais juste regarder. Hop, on va faire ça comme ça. Pour les cancers sur l'aspect sentimental, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle d'un amour solide, de repos, de pause, d'apaisement, de décision, d'observation. Ouh, c'est très bien ça. Et on vous dit qu'après la pluie, le beau temps. Parfait. Et derrière, on nous parle d'expérience. Ok. Alors, de votre côté, qu'est-ce que je vois? Ici, on nous parle de confiance qui est bafouée. Donc, soit c'est un événement qui arrive, soit c'est un événement qui vient tout juste d'arriver ou qui est encore dans vos énergies. On est en train de vous dire, il y a une vraie notion de confiance dans votre tirage depuis le début. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire aujourd'hui que vous allez voir les choses, on vous amène à voir les choses. Ce cavalier, on peut le voir de deux façons. Soit une personne qui revient dans votre vie après une confiance qui a été bafouée, donc peut-être une tromperie de la part de cette personne ou de vous. Quoi qu'il en soit, on a l'impression qu'il y a une situation du passé qui refait surface dans votre vie. On peut la voir également comme on va vous montrer différemment votre vécu pour que vous puissiez rectifier le tir sur votre avenir sentimental dans les prochains mois. Vous verrez comment ça résonne en vous, c'est un tirage général, donc forcément il y a plusieurs messages qui peuvent être possibles, mais avec ce côté expérience, on nous parle soit de quelque chose du passé, soit d'une maturité qui est prise sur une situation passée. Ici, on nous parle d'amour solide, durable. Il y avait quelque chose qui était ancré et qui était en pause, en gestation, en repos, peut-être en non-communication. Je sens qu'il y a un apaisement en fait sur cette relation ou sur cette situation. Il y a une décision qui va être prise, un équilibre qui va revenir. Après un temps d'observation, on est en train de vous dire que les choses vont être meilleures pour la suite sur l'aspect sentimental. Si vous êtes en couple, il y a peut-être eu des tensions, ou il y a peut-être actuellement des tensions, il y a peut-être même, on se demande si la personne est sincère avec nous. Je sens que dans tous les cas, on va essayer de vous ouvrir les yeux sur soit votre relation, soit vos pensées actuelles sur la vie amoureuse d'une manière générale si vous êtes célibataire, voire même si vous êtes en couple. Mais on est en train il y a une notion d'apaisement dans votre tirage. Il y a également une notion d'observation et de messages qui vous sont envoyés. On l'avait déjà vu dans le tirage général. On vous envoie des signes. On veut vous amener à voir des choses de manière beaucoup plus éclairée aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt positif parce que ici, on nous parle bien que après les nuages, on a le soleil qui revient dans votre vie. Et d'ailleurs, derrière, j'ai la clé. Donc, il y a bien cette notion de solution. Il y a un accord qui est trouvé où on est en train de vous dire aussi que vous avez les clés en main pour débloquer certaines situations. On va regarder avec le tarot ce que ça nous dit plus précisément. Pour les amis cancer, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui vient vers eux dans les prochains mois, s'il vous plaît? Oui, ici on nous parle de l'empereur. Il y a vraiment quelque chose qui a duré longtemps. Quelque chose de solide, mais enfin, ouais, gravé c'est pas dans le marbre, mais dans le bois. Il y a quelque chose qui est très ancien.
et qui a peut-être stagné. Donc peut-être que vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation qui dure depuis longtemps, avec une zone de confort, des habitudes, il y a quelque chose qui doit changer dans cette relation, soit de lui redonner un nouveau souffle, un regain, soit de vous rendre compte en fait qu'avec cette personne vous avez partagé beaucoup de choses et d'essayer aussi de vous remémorer les bonnes choses que vous avez vécues avec elle ou que vous vivez avec elle. Pour d'autres, il y a quelque chose réellement du passé qui a duré longtemps ou qui est resté longtemps dans vos énergies et on vous dit qu'il y a comme une prise de repos dessus. Derrière, j'ai quoi? Ouais, j'ai le 10 d'épée. Donc, par deux fois, on parle quand même soit d'une blessure de trahison, soit d'une trahison, de quelque chose qui a été vif dans votre vie, enfin, qui est tombé voilà, comme ça, comme un coup près et qui vous a bousculé par le passé ou qui va vous bousculer, mais c'est pour quelque chose de meilleur en fait derrière, hein, je sens bien. Après, si c'est pour une question très personnelle par rapport à votre situation, il faut faire un tirage personnalisé. Là, c'est vraiment des messages généraux. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous devez guérir. Il y a une plaie qui est ouverte, soit parce que la relation a duré longtemps, soit parce que la confiance a été bafouée. Soit parce que ça c'est resté dans vos énergies et peut-être que ça s'impacte dans votre relation actuelle ou dans vos choix de partenaire. Mais on sent ici qu'il y a un apaisement, hein, il y a une décision qui est prise, un apaisement, vous actez les choses. Alors je vais regarder. Et oui, on a l'ermite. Donc pour certains, vous devez regarder à l'intérieur de vous. La clé, c'est ça aussi. Vous avez la solution à l'intérieur de vous. Il n'y a personne d'autre qui peut vous redonner confiance en l'amour, à part vous-même, hein. À part changer votre vision des choses. Regardez peut-être autour de vous des couples qui ont réussi et pas seulement des couples qui ont échoué peut-être. Mais il y a une notion ici de durée, de quelque chose qui a duré longtemps. Mais on vous dit que vous allez retrouver la lumière intérieure et vous allez pouvoir débloquer des choses de votre côté. Et oui, derrière, j'ai le monde. Donc très clairement, vous bouclez un cycle, quelque chose du passé qui prend fin, soit qui ternissait la relation actuelle que vous aviez, soit qui ternissait l'envie de vous remettre avec une personne. Mais là, je sens que les échanges vont être favorisés. Entre le cavalier et le monde, je pense que à nouveau, les échanges vont être beaucoup plus fluides. Et ici, on nous parle de la justice. Je vous disais tout à l'heure qu'on acte, on prend une décision. Et là, on vous dit que ça s'équilibre dans votre vie. La relation sentimentale ou votre vision sentimentale va s'équilibrer. Il va y avoir une éclaircie. Je sens un second souffle pour vous à partir du deuxième semestre. Et oui, on déconstruit quelque chose. On déconstruit un schéma du passé. Il y avait vraiment besoin même de quelque chose qui rentre dans votre vie de manière fulgurante, un peu comme une tornade, mais pour bousculer les choses pour du mieux, parce que vous n'étiez pas forcément aligné, vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui. On vous dit que vous déconstruisez quelque chose ou un événement va déconstruire quelque chose, mais pour rééquilibrer, pour quelque chose de mieux et pour que vous puissiez aussi avoir un autre regard sur l'aspect sentimental. Je vais regarder quel est le conseil pour vous, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour les amis cancer, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de l'inventeur. Et oui, on vous dit que vous avez vraiment les clés en main. On vous dit, la folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Très clairement. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Moi, je l'entends vraiment comme vous allez regarder plus à l'intérieur de vous et ne pas toujours pointer du doigt ce qui n'a pas fonctionné à cause de l'autre personne ou ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui à cause de votre partenaire. Je sens que vous allez regarder plus à l'intérieur de vous et on va vous aider en tout cas à le faire parce que vous avez les clés en main pour faire changer les choses. On vous dit vraiment que, moi je la sens un petit peu comme ce battleur, il y a un nouveau démarrage possible, il y a un équilibre qui revient et vous avez les clés en main pour pouvoir le faire. Personne d'autre. Les autres personnes peuvent vous aider à avancer, mais c'est avant tout à votre initiative. Voilà mes chers cancers pour votre tirage du deuxième semestre 2022. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour avoir d'autres guidances. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances pour certains si vous l'êtes et je vous retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.